Hier, ma fille de 4 ans m'a dit « Maman, pourquoi il y a des gens méchants ?» Je ne savais pas quoi lui répondre en fait sur le coup. Et ce matin, je me suis enfin décidée à lui répondre et à tout simplement lui dire « Écoute ma fille, dans la vie, tu rencontreras des gentils, des méchants, des bons, des moins bons, des gens qui t'aimeront très fort, d'autres beaucoup moins. Mais dans tout cela, faut pas que tu oublies une seule chose. Bats-toi toujours et toujours pour toi. Je m'arrêterai là pour un enfant de 4 ans parce que si je continue, elle comprendrait pas tous les mots ou tout ce que j'ai envie de lui dire, tout ce que j'ai envie de lui expliquer, donc je m'arrêterai là. Mais finalement, toi qui regardes cette vidéo, peu importe ta race, peu importe ta couleur de peau, peu importe tes origines, ton passé ou ton présent, avant de poser ta tête sur ton oreiller le soir, pose-toi juste une question, une seule et unique question. Ai-je commis un acte malsain, volontaire envers une autre personne? Alors, 2 réponses sont possibles. Si la première c'est non, c'est que tu auras tout gagné et tu feras partie des géants de ce monde. Si la réponse est oui, dans ce cas-là, pose-toi des questions, des bonnes questions. Remets-toi surtout en question. Ça fait 1 semaine que je me réveille tous les jours et que je me dis pourquoi tant de haine dans ce monde? Pourquoi tant d'incompréhension, d'animosité? Est-ce qu'on a besoin de ça pour avancer dans ce monde? Et j'ai beau dire à ma fille qu'il y a des gentils, des méchants, j'ai beau lui expliquer tout cela, j'ai beau lui dire qu'il y a toutes sortes de personnes, mais en fait, moi-même, je me pose la question, pourquoi il y a des méchants? Pourquoi? Le physique, la couleur de peau, la race, l'apparence, les origines, est-ce que ça devrait être un frein au 21e siècle? Doit-on dire à un enfant de couleur noire qu'il aura moins de droits que les autres de couleur blanche parce qu'il est noir? Parce qu'il est différent peut-être? Doit-on lui dire qu'il aura moins de chances de réussir dans sa vie? Qu'il aura moins de privilèges que les autres? Moins de chances plus tard d'accéder à des universités les plus prestigieuses? Moins de chances de trouver du travail dans un secteur qu'il aura choisi lui-même et on lui fait comprendre qu'il n'a pas sa place dans ce secteur d'activité alors que c'est ce qu'il voudrait faire? Doit-on lui dire qu'il aura moins de chances d'être riche, d'habiter dans de beaux quartiers, de faire quelque chose de sa vie, d'être reconnu et de faire partie des géants de ce monde? Doit-on lui dire tout ça? Aujourd'hui, cette forme de racisme caché est presque visible tous les jours. Tous les jours, on assiste à des formes de racisme. Tu nous fais croire, toi le raciste, que nous sommes une race inférieure et que tu es au-dessus de nous. Tu nous le fais croire tous les jours. Tu nous le fais ressentir tous les jours. Le pire, c'est que tu penses que ceci est normal. Pourquoi? Parce que nos ancêtres étaient des noirs, des esclaves, des soumis. Nos ancêtres vous disaient oui à tout. Est-ce que vous battez nos ancêtres? Vous les traitez comme des animaux. Ne sommes-nous pas des humains dotés d'un cerveau, d'une réflexion, comme vous qui avons 2 bras pour applaudir, 2 jambes pour se déplacer, un nez pour respirer, des oreilles pour écouter, une bouche pour se nourrir? Qu'est-ce que tu as de plus que nous? Je me pose la question. La seule chose qui nous différencie à ce jour de toi le raciste, c'est ça. C'est cette couleur de peau. Est-ce que c'est un crime d'être noir? Qui t'a dit que tu devrais être au-dessus de nous? Qui? Aux États-Unis, un homme noir a 5 fois plus de chances d'être tué par la police qu'un homme blanc. Coïncidence ou réalité? Le combat aujourd'hui, il ne se situe pas entre homme noir vs homme blanc. Non, absolument pas. Le combat est tout autre. Le combat, c'est contre toi, le raciste. C'est lutter contre tes idées, contre tes opinions. Et crois-le ou non, un jour, nous allons gagner. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Nous sommes fatigués. Ma communauté est fatiguée de tout le temps devoir se justifier. Tout le temps. Prouver plus, faire plus, combattre plus, lutter plus, ne pas être reconnu par ce que nous sommes. Des noirs, tout simplement. Des gens dotés d'un cerveau, des gens dotés d'une réflexion, des gens qui sont tout simplement de couleurs différentes. Est-ce que c'est un crime encore une fois? Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Ça te dérange toi? Ça, tu ne peux pas le supporter. Pourquoi tant de haine? En 2020, on ne devrait même plus parler de racisme. Ça ne devrait même plus exister. Parce que l'esclavage a été aboli depuis des centaines d'années. Les mentalités devraient changer, devraient évoluer. Les générations ont changé. Et sache-le, cher raciste, dans la communauté noire, oh, qu'il y a des bons. Il y a des méchants, certes. Mais comme dans toutes les communautés. Comme dans ta communauté. Il y a toutes sortes de personnes. Des délinquants, violeurs, des pédophiles, toutes sortes de personnes. Il n'y a pas que les noirs qui commettent des meurtres. Non. Des violeurs, pédophiles. Non. Dans ta communauté aussi, ça existe. Sache une chose, nous n'accepterons plus cette forme d'injustice, de discrimination. Tant qu'une communauté noire sera là, nous lutterons jusqu'au bout. Nous te lutterons, nous te combattrons jusqu'au bout.
Oh que si. Nous n'accepterons plus d'avoir la mauvaise étiquette. Crois-le ou non, ça sera fini. Ton acte raciste n'est même plus à travers tes paroles. Carrément, ce sont des actes. Ce sont des actes que tu prônes. Et ces actes sont devenus de plus en plus barbares. Amo Arbery, 25 ans, homme noir, tué de sang-froid par 2 hommes blancs, un père et son fils, alors qu'il faisait un simple footing. Où est l'erreur? Où est son erreur? Comme un animal à l'abattoir. Tu es de couleur noire, donc je te tue. J'ai décidé que tu ne méritais pas de vivre. Non, je suis au-dessus de toi. Tu dois mourir et je dois exister. Telle est ta réflexion. Tels sont les propos que tu veux apprendre à tes enfants, à tes futurs enfants. 74 jours pour que la justice se décide enfin à arrêter les 2 suspects. Parce que c'est pas grave, ce n'est qu'un simple homme noir. Ce n'est qu'un noir. Sans importance. Récemment, George Floyd, 46 ans, père de 2 filles, tué par un policier blanc, non pas par une arme, mais par un genou, alors même qu'il criait qu'il souffrait, qu'il avait mal, qu'il n'arrivait surtout pas à respirer. De longues minutes de souffrance, bloqué par un genou. Tu crois que tu as le pouvoir sur l'homme noir? Tu crois qu'il ne mérite pas de vivre? Tu crois qu'il faut nous éliminer un par un? Et si tu pouvais même retourner à l'esclavage, tu l'aurais fait. Pourquoi encore une fois tant de haine? Est-ce que tu penses qu'en tuant des noirs, tu vas arriver à éliminer une communauté? En tuant une personne, en lui infligeant de la souffrance, tu vas te sentir mieux dans ta peau ou tu vas vivre avec un remords toute ta vie? Tu penses que rien n'a changé depuis l'esclavage, depuis les anciennes colonies? Est-ce que tu penses que tes actes à toi seront impunis? Non, c'est fini tout ça. Tes actes racistes ne seront plus impunis. Crois-moi que tu vas pas arriver à tes fins. Tout a une justice dans ce monde. Le pire, c'est qu'à cause de toi, certains enfants de couleur noire rejettent leur couleur de peau, n'aiment pas leur couleur de peau, se sentent abandonnés, n'aiment pas leurs origines. Tout ça à cause de toi, parce que tu leur fais ressentir qu'ils ne sont pas de ce monde, qu'ils ne méritent pas de vivre. Laisse-moi te dire que tu te trompes, parce que ces enfants-là, t'as beau leur dire qu'ils ne feront jamais partie de ce monde comme toi tu existes, ces enfants-là ont des parents, ils ont des gens qui les aiment pour ce qu'ils sont. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a là-dedans, et pas ça. Ce n'est qu'une peau, mais tant que ça n'est pas propre, sache que tu n'es rien. Et tu n'es rien. Enfin, cher raciste, je vais tout simplement conclure par une seule chose. Le combat, il est contre toi. Et sache une chose, la communauté ne lâchera rien. Jusqu'à notre dernier souffle, on te combattra. Sache-le, ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. On est fort, on est courageux, on réfléchit par nous-mêmes. On n'a pas besoin de te prouver qui nous sommes, parce que nous existons déjà, parce que nous faisons partie de ce monde, parce que nous faisons partie des gens qui réussissent. Et ça te fait chier. Tu n'aimes pas ça. Ça va continuer. Les Noirs continueront de réussir, de se battre, même si on est fatigué, mais on continuera. On va continuer. Sache-le.